Bonjour et bienvenue à Arcade-moi ça. Une visite que j'attendais depuis très longtemps, visiter l'Emporium de San Francisco, qui est le deuxième d'une série de bars arcade, le premier étant à Chicago. Alors je suis devant la façade de ce qui était avant un ancien théâtre et ça a l'air tout simplement débile à l'intérieur de l'Emporium. Ça vient tout juste d'ouvrir, ça ouvre à 2 h de l'après-midi, c'est quand même assez tôt dans la journée. Et puis je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais au moins je voulais être là tôt pour être capable de parler sans qu'il y ait absolument trop de monde, qu'il y ait trop d'ambiance. Mais les soirs, il y a des DJ, il y a vraiment des spectacles. J'ai vraiment des grosses attentes. Est-ce qu'elles seront atteintes? J'ai un bon sentiment. Je capote, j'ai les yeux grands ouverts. Mes premières impressions sont tout simplement incroyables. J'ai jamais vu ça. Alors, je suis présentement au bar en train de me faire préparer un Pineapple Mojito. Mais juste un petit tour d'horizon. Je suis tellement content d'être ici quand c'est vide parce que ça permet de vraiment mettre l'emphase sur les machines. Alors, à l'entrée, on a des racing games, on a table de billard, dynamo. Et après ça, on a des écrans géants, on a des basketball games, on a des îlots d'arcade que j'aimerais pouvoir créer, la zone pour les DJ, l'écran géant, des ski-balls, mais surtout une sélection de machines incroyables. Et il y a une Rick et Morty que je veux jouer depuis très longtemps et il y a un crédit gratuit dessus. Ça me coûtera rien pour jouer à Rick et Morty. Je suis présentement devant la Rick et Morty. J'envisageais pas y jouer un jour parce que c'est une machine très très rare. Ils en ont fait que 500. C'est une série que j'adore. Rick et Morty, je les ai suivis d'amour pendant longtemps et je suis très content d'enfin jouer à la game. Les reviews sont un peu mitigés. Ah, tiens, c'est parce qu'il y a une bille de coincée, là. Sorry, Summer, your opinion means very little Merde, to me. il y a une bille de coincée juste ici. Je voulais partir la game. Puis, il y a une bille de coincée. Alors, on va mettre ça sur pause et on va voir si les employés sont permis de faire un peu d'interaction avec les machines, d'enlever la bille et de décoincer les billes. J'aimerais ça parce que j'aimerais beaucoup y jouer. On va aller voir. Alors, il y a vraiment énormément de disponibilité et de désir des employés de venir réparer les machines on the fly. Donc, il y a eu un technicien en l'espace de 0,5 secondes qui est venu pour réparer la machine, c'est-à-dire dédoger la bille. Malheureusement, il n'était peut-être pas habitué avec ce type de problème-là et la stand-up target de l'arrière, où est-ce que la bille était coincée, il pensait que c'était une affaire qui se rabaissait pour mettre la bille. Bref, il a pris carrément la cible et il l'a penché à l'avant. Et là, ben, ça fait que la cible est constamment penchée trop vers l'avant. Donc, ça risque de se recoincer éventuellement, mais ils ont mis la machine gratuite, donc je peux jouer autant et aussi longtemps que la bille ne se recoince pas. Alors, c'est pour moi ça. Ah, ben là, ça part mal, le flipper de gauche, il coince un peu. J'ai l'impression de jouer à mes propres machines. Dans le blague. Je sais c'est quoi des flippers qui coincent un peu. Mais c'est ça là. Mr. Meeseeks, look at me! Mr. Meeseeks! Anti-movie suit. Ah ouais, ça va. Ah, ça doit être tannant si ça joue trop longtemps. Activate hard shots. Hey! Ah, elle m'a relâché la bille à une vitesse incroyable. J'étais complètement incapable de réagir à ça. Là. Bon. Il y a quand même beaucoup d'animation. C'est dur. Ça serait le fun qu'il y ait un peu plus de flow en ce moment. Ah, c'est cool ça, le lock. La bille qui va se bloquer derrière la drop target. Quand même très rapide et on sent vraiment le côté, comment dire, spooky pinball dans l'effet audio et tout. Ça me donne vraiment des vibes à la Total Nuclear Annihilation en termes de jeu de lumière Playfield. On sent qu'ils ont une signature de fabrication bien à eux. Star Adventure, The World of Early, Tim Rick,
defeat risotto This is brupo. gonna be awesome. Hey, c'est complètement débile. Je paye ces deux flippers pour... OK. Une chance qu'il y ait un ball save là-dessus parce que... Vu qu'il y a comme beaucoup d'intermissions entre... il y a comme beaucoup d'animations, moi je veux les skipper en faisant les deux flippers. Mais le temps que je fasse ça, ça relâche la bille, ça la relâche tellement rapidement. Hey, l'éjecteur est puissant, là. C'est très très rare que j'ai eu l'occasion de jouer à les Spider-Man. L'autre fois où j'ai joué à Spider-Man, c'est à Las Vegas. Puis, elle est quand même bien entretenue, elle va bien, sauf que là, je suis un peu embêté de jouer parce que j'ai une target en plein milieu qui est tombée, que la bille passe dessus. Je suis sur ma première bille, puis j'ai déjà le Fusion Malfunction Multiball. Spider-Man est quand même réputé pour être assez facile. Les shots sont faciles à faire. C'est un bel éventail de tirs. C'est une game qui pardonne quand même. Stranger Things, j'ai joué une fois au North Star et j'étais pas complètement sur le cul. Elle a pas super bonne réputation. J'ai le goût d'y donner vraiment un peu plus d'amour parce que c'est un thème que j'adore. Je suis un gros fan de Stranger Things et j'ai envie de prendre le temps d'apprendre un peu plus les règlements parce que ça vient d'ouvrir. J'ai joué une game de Spider, j'ai joué 2 games jusqu'à maintenant. Fait que j'ai du temps. Let's go! Alors, on va essayer de faire le Demogorgon Battle qui implique de faire les 4 drop targets qui vont faire baisser le panneau. Et après ça, il faut l'envoyer dans la bouche du Demogorgon. Et ça, dans l'espoir qu'il n'y ait pas de problème. Alors, wow! Ah, je pense qu'ils ont mis le... Oh, nice! Wouh! Direct en bouche, là! Aïe, aïe, je pensais pas. Aïe. Parce que une chose, c'est qu'elle était réputée pour que ce soit difficile d'envoyer la bille dans la bouche. J'ai vu du premier coup. Alors, passablement chanceux. La game, elle venait à la base avec de l'encre UV dans le playfield. Mais si on voulait profiter de l'effet de l'encre UV, il fallait acheter un kit de lumière UV qui était à 1000 quelques. En tout cas, 700 $. Bref, ça coûtait vraiment cher pour acheter les lumières UV pour profiter de l'effet qui était déjà dans le playfield. Alors, c'est sûr que Stern, ils se sont pas fait de super bonne réputation quand ça s'est su, là, parce que le monde se dit hey, j'ai payé pour. J'ai de l'encre UV, mais tu m'as pas mis la lumière pour en profiter. Mais wow, ça fait beau en si voilà. Vous le voyez, là, l'effet UV, là, il est vraiment hot, là. Ah merde, j'ai pas réussi à l'envoyer dans la bouche. La seule affaire que je trouve un peu dommage, c'est que le thème musical de Stranger Things est vraiment génial et on l'entend pas d'emblée. Alors sûrement qu'on l'entend si on déclenche certains modes, mais c'est sûr que je me serais entendu à l'entendre en partant la game, comme c'est le cas avec la Mandalorian, puis j'entends tout le temps la trame sonore de l'émission en partant de game. Je pense qu'il faut avoir des grilles ici qui est cassée, là, parce que vraiment c'est pas normal que la bille s'enfonce tout le temps. Là. Wow! Je sais pas si c'est possible de se tenir de ce côté-là, mais j'en prendrai encore, tout le temps. Allez, ah ouais, dans la bouche. Ah, mon Dieu, c'était pas loin.
chance. Ouais, c'est passablement dur de l'envoyer dans la bouche. On risque plus de péter à vite que d'y en mettre. Ah merde, j'aurais pas disposé la peine celle-là. Quelle défaillance. C'est une game de Brian Eddy si je me trompe pas. Fait qu'on a vraiment toute la... Free game. Nice! Free game! Why not? Thank you! Ah ben je suis content, free game. La vitre, on dirait qu'elle a été lavée avec du RTL plutôt que du Windex parce qu'elle est passablement bariolée. Bon! Yes! Dans la bouche. Alors, ça prouve que c'est pas imparfait. Hey, un ball save en plus. Hey, ça, c'est généreux pareil. Parce qu'évidemment, les couvertures des left et right outlane sont au maximum, donc c'est fait pour que tu perdes ta ligne. Oh, ça c'est rare que ça arrive. Ok, non, c'est fait pour que si jamais la bille se situe en arrière des drop targets, elle va ressortir. Fun fact, on est bientôt rendu à la saison 5 de Stranger Things. Ça a commencé quand les enfants étaient quand même passablement jeunes. Je pense qu'il y avait entre 10 et 11 ans. Et là, ils sont tous rendus à la majorité. Mais sauf que la saison 5, elle se passe quand ils ont genre, je pense 16, 15 ou 16 ans. Alors, j'ai appris cette semaine qu'ils vont mettre déjà des effets visuels de rajeunissement sur des jeunes de 19 ans pour qu'ils aient l'air de 16 ans. Alors, je trouve ça assez capoté qu'ils vont rajeunir des adolescents. Je sais pas pourquoi... Ah, je pense que j'ai une extase. Je me demandais pourquoi elle me l'avait redonné. Mystery is lit. Oh, yeah! Got it! Mystery. Ah, j'ai pogné un autre virtual. C'est sûr qu'on peut jamais vraiment faire une critique très, comment dire, précise d'une machine tant qu'on n'a pas été chercher ce qu'elle a offert dans ses différents modes. Et c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de personnes qui achètent des machines neuves qui n'ont pas nécessairement le talent pour aller la chercher le maximum qu'elle a à donner. Fait qu'ils font des critiques un peu hâtives sur son potentiel. Et je trouve ça dommage qu'après ça, c'est les critiques négatives qui restent collées à une machine parce que franchement, j'avoue que j'avais pas une super game au Northstar la première fois, mais là, je me rends compte un peu plus de ce qu'elle a dans le ventre. C'est une bonne game. Elle a vraiment de quoi. Évidemment, il y a le modèle premium avec un projecteur qui projette des séquences de la série télé sur le gros panneau qui est là. Parce que c'est sûr que dans le modèle Pro, d'avoir ce gros panneau-là, c'est passablement insatisfaisant. Mais avec la version premium, je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne. Ça doit juste être encore mieux. Ils ont franchement une super ultra belle sélection de pinball Stern. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de rétro pinball. On ne verra pas de WPC, il y a encore moins de système 11. Mais ils ont des vraiment bonnes games récentes. Ils sont quand même en bon état, mais ça me soulage de voir qu'ils ont souvent des petits bobos, comme les miennes.
En fait, je dis ça, ils ont une Pinball 2000. C'est peut-être la pinball la plus vieille. Je vais prendre un petit break de pinball et me rendre dans la section qui mène vers en bas. Et je commence par souligner la présence d'une Fruit Ninja FX2 de Adrenaline Games. Adrenaline Games, qui sont la gang de Sarbacane, entre autres de Québec. Et je suis vraiment content de voir qu'il y a une machine de Québec ici sur place. Ma copine et moi, on vient d'y jouer et on a eu vraiment du fun. C'est super bien fait. Alors bravo la gang de Québec, bravo Sarbacane. Vous êtes à San Francisco. Bon, on vient de faire une super game de Dance Dance Revolution. Il y a tellement des belles murales ici. C'est super ultra sharp. J'adore le visuel qui a été fait ici. Et on est maintenant rendu au niveau du plancher et au niveau du parterre en fait. Et il y a une super belle sélection de classiques arcade, certaines avec des... c'est-tu un LCD? Non, c'est juste un CRT avec un très gros besoin de 4 kits. Et je trouve ça hot que la majorité des games ont l'air de marcher justement sur le CRT. Il y a une Killer Queen, alors bravo, bravo San Francisco d'encourager les fabricants de Killer Queen. Je trouve ça extraordinaire d'avoir des Killer Queen de même. Et en meilleur état, d'après moi, est un peu moins en utilisation que celle qui est au Detour. Mais regardez-moi la vue qu'on a d'ici, c'est tout simplement sublime. Alors, j'ai très hâte d'aller au palier supérieur éventuellement, mais pour l'instant, on va jouer un peu au game du parterre. Ah, je la connais bien celle-là. Alors, franchement, super sélection. Et il y a beaucoup plus de marquis d'allumés qu'au Detour aussi. Je me situe présentement au premier palier et la vue est absolument extraordinaire. C'est vraiment un des plus beaux bars que j'ai vu dans ma vie. Alors, regardez-moi ça, à quel point l'ambiance... En ce moment, il est 3 heures à peine, il est 3h30. Il est à peine 3h30 de l'après-midi un samedi. Et il y a déjà une super belle affluence. Et l'ambiance, c'est comme si il était minuit. En ce moment, c'est vraiment très cool. Alors, sur le premier palier, il y a une grosse zone de banquette où les gens peuvent s'asseoir, avoir un petit moment à eux autres tranquilles. Et il y a quelques games. Il y a évidemment Street Fighter, Third Strike, une de mes préférées. Il y a une autre, quand même, c'est des connaisseurs. Mettre des Astro City, c'est pas des machines qui ont été ici en Amérique, alors c'est vraiment des connaisseurs qui ont importé ça, qui ont pris le tour de ramener ça ici. On a une Ice Cold Beer version Ice, c'est pas la version Fighter, malheureusement non fonctionnelle. Donc ça aussi, ça me rassure toujours quand je vois des machines non fonctionnelles à quelque part. Et sur le deuxième et dernier palier, ben, il y a un bar central qui est franchement super cool. Alors très coloré. Moi, ce que j'adore dans le bar ici en ce moment, c'est la présence permanente de murales. Tous les murs ont été peints. Et ici, on a une zone un peu plus privée avec une zone encore, son arcade, satellite, le baby-foot, mais c'est pas une bonne zini. Il y a plusieurs tables de billard, mais c'est des très petits formats de tables de billard. C'est pas ce que je préfère. Sinon, une autre zone privée ici, autre table de billard, autre table de baby-foot, autre table de billard. Et quand on descend de l'autre côté, c'est la section pour la toilette des hommes ici à gauche, d'autres murales, une Play Choice 10. Alors à l'origine, c'était clairement une Punch-Out qui a été convertie en fait, non, c'est vraiment une Play Choice 10 parce qu'il y a des Punch-Out qui étaient 2 écrans, mais les Play Choice 10, tu avais le menu en haut et la game en bas. Alors je sais pas si le menu en bas, si l'écran en bas fonctionne, mais j'ai pas l'impression que la game... Ah ben oui, ok, parfait, yes! Alors l'écran en bas fonctionne, parfait, ça me rassure. Ils travaillent fort pour faire fonctionner 2 Sanyo Easy 20 de même. Et ouais, les Astro City ont vraiment de la difficulté. Alors, ça fait au moins 3 que je croise, sinon 4 qui sont non fonctionnels. Et puis, on revient ici, par l'autre palier, avec la vue. Quelle ambiance! Franchement, j'aimerais ça voir l'ambiance le soir, mais en même temps, hier soir, on était très fatigués de notre voyage. On a énormément marché. On a les bancs originales du théâtre. Mais, super place. Franchement, je suis terriblement content. Il me reste encore une couple de games de machine à boules à faire avant de partir. Mais, mon Dieu, que c'est inspirant, que ça me donne des idées pour le box.